Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Dernièrement, il y a Fabien le Cicéro qui me suit, merci à toi, qui m'a demandé de faire des vidéos sur les meilleurs Panini Comics et les meilleurs Urban Comics pour commencer. Parce que bon, bah, là, maintenant tu as des nouveaux lecteurs, ils voient les films ou les séries et bah, ils veulent lire un peu du comics. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir par quoi commencer quand on a un nouveau lecteur. Donc je te fais une vidéo sur bah, les Marvel, les Panini Comics, qui vaut mieux lire bah, pour commencer. Hier, j'avais fait une vidéo sur les albums Marvel, bah, les meilleurs. Mais bon, il y a des choses qui sont quand même assez anciennes et ça peut être un peu moins intéressant pour de nouveaux lecteurs. Donc j'ai refait cette deuxième vidéo sur des choses plus récentes qui passionneront peut-être plus les jeunes qui veulent commencer. Donc là, je te mets les premiers X-Men All News X-Men. Donc c'est les premiers X-Men qui rejoignent l'univers Marvel d'aujourd'hui. Donc c'est plutôt pas mal comme idée, je trouve. Ça ramène un petit peu de fraîcheur. Les anciens X-Men que nous on a vus il y a 30, 40 ans commencer leurs aventures, ben, en fait ils sont relancés aujourd'hui, remis dans l'univers Marvel bah, de maintenant. Et bah, ça fait des bonnes petites histoires plutôt sympas. Donc c'est sorti il y a quand même déjà à peu près 5 ans. Donc c'est Brian Bendis qui avait fait l'histoire. Franchement du bon boulot. Et en plus, bah, c'est des albums qui sont vraiment plutôt bien parce que les dessins sont superbes. C'est la qualité franchement qui est vraiment top. Avec que des bons personnages des X-Men. Donc ces albums-là commencent déjà à être bah, disponibles en version papier. Par contre, tu as des versions Kindle qui sont d'ailleurs aussi moins chères que la version papier. C'est l'avantage de ce système, de ce support. Moi, j'ai un petit peu de mal avec tout ce qui est support informatique. Mais bon, je suis un ancien, donc c'est un peu normal. Je suis habitué au papier. Par contre, je sais que les gens plus jeunes, bah, ça ne les dérange pas de lire sur du Kindle. Et en plus, bah, l'avantage, voilà, c'est le prix aussi, qui est intéressant. Donc, je te mets des liens en dessous de la vidéo pour ce qui touche bah, les Kindle. Et puis les versions papier, si tu veux regarder, puis voir si tu veux te les procurer. Après, tu as une deuxième solution pour les X-Men. Tu peux commencer plus tard. Ou là, cette version-là, A News X-Men, qui est plus récente. Tu as encore des versions papier, donc ça peut être intéressant si tu veux pas te lancer dans le Kindle. Après, c'est un choix. Donc là, je trouve que c'est un peu moins intéressant de commencer là, parce que bon, là, c'est un peu plus avancé dans les histoires. Donc peut-être un peu plus difficile à s'y retrouver. Je trouve que la version précédente, avec l'arrivée des anciens X-Men, était quand même pas mal. Je pense que c'est plutôt une bonne idée pour commencer l'univers des X-Men, parce que c'est quand même énorme comme univers. Donc il vaut mieux commencer avec des bonnes bases quand même. Donc après, bon, c'est un choix. Ça fait un peu plus d'albums à se procurer. Bon, après, si tu les apprends au Kindle, c'est moins cher, donc c'est plus facile quand même. Donc je te conseille franchement de prendre les albums avec les anciens X-Men qui reviennent dans l'univers d'aujourd'hui. Ou au pire, bon, bah, tu commences avec la deuxième série, I News X-Men. C'est deux séries qui sont à peu près pareilles. D'ailleurs, bon, c'est facile à se tromper dans les collections. Donc, regarde bien d'ailleurs si tu les commandes, à prendre avec les bons auteurs. Là, la première série, c'est avec Brian Bendis. Et la deuxième, c'est Dennis Hopeless. Donc, fais attention quand même si tu te les achètes, de ne pas te tromper, parce que c'est facile de faire une erreur avec tous ces titres qui sont identiques, comme tu peux le voir, à News X-Men, pour deux périodes très différentes. Donc à faire attention quand même si tu commandes. Donc ensuite tu as les Uncanny X-Men, une bonne saga aussi. Franchement je trouve ça vraiment très joli. En plus bon bah j'aime bien Chris Bacalo qui est au dessin, donc ça aide aussi. Bon c'est une sacrée période aussi. Je te les conseille fortement. Au niveau des X-Men, si tu veux commencer, bah, ces deux séries que je te propose de commencer. I News X-Men, Uncanny X-Men. Pour commencer l'univers des mutants, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, à toi de voir. Donc là, ensuite, bon, un personnage que j'aime beaucoup et qui est revenu au goût du jour grâce au film. D'ailleurs, un film Marvel, bah, des plus réussis pour ma part. Je l'ai vraiment bien aimé. Il y a d'ailleurs aussi, si tu aimes bien le Docteur Strange, je me rappelle,
un dessin animé qui était sorti en DVD qui était pas mal du tout, voire aussi bon que le film. On n'en a pas parlé parce que c'était un dessin animé, mais franchement, je te le conseille aussi. Si tu peux te le procurer, n'hésite pas. Donc voilà, la nouvelle série Doctor Strange, bah, c'est vraiment du bonheur pour les anciens et pour les nouveaux, parce que bon, ça a été mis au goût du jour aussi, mais ça reste vraiment bien. Moi, franchement, j'adore le Doctor Strange avec toute sa magie. C'est un univers un petit peu particulier chez Marvel, mais il se complète parfaitement avec tous les autres personnages et avec toutes les autres séries, qui d'ailleurs, ils croisent souvent les super-héros bah, de toutes sortes. Franchement, regarde cette couverture, elle est d'une beauté, vraiment, c'est vraiment magnifique. Et avec des dessins, franchement, plutôt sympa. Donc, bah, n'hésite pas, si tu veux commencer Doctor Strange, c'est une très bonne période actuellement. Tu as de très bons albums qui sortent depuis un petit moment. Donc, n'hésite pas, Doctor Strange, c'est du bonheur. Ensuite, un petit peu différent, mais toujours dans l'univers Marvel, les Conan ressortent tout dernièrement. Savage Sword of Conan, c'est pareil, c'est très bon. Bon, moi je suis un grand fan de Conan le Barbare. J'étais, j'avoue, un petit peu hésitant à reprendre encore des nouvelles séries de Conan, parce que j'étais habitué à tout ce qui était ancien. Et les dernières années, ils ont sorti quelques albums Conan, mais que j'ai trouvé plutôt assez moche, donc ça me donnait pas trop envie. Mais bon, ces derniers albums qui sont sortis, bah, ils sont quand même plutôt beaux, bien réussis, des dessins qui sont très chouettes et bah, des scénarios qui nous reprennent vraiment l'atmosphère de Conan le Barbare d'il y a longtemps. Donc honnêtement, je peux te les conseiller si tu commences l'univers Marvel. Tu veux te lire un petit peu de Conan le Barbare, bah, n'hésite pas avec Savage Sword of Conan, c'est franchement pas mal du tout. Ensuite, mon chouchou, Old Man Logan, bon j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais bon j'adore, donc c'est facile d'en parler. Donc bon, je vais pas te répéter encore l'histoire du personnage, tout ce que je peux te dire, c'est que si tu as regardé le film, te réfère pas trop au film, parce que c'est extrêmement différent et 100 fois meilleur en comics que le film. Moi personnellement, qui suis fan de Wolverine, j'avoue que le film m'a plutôt déçu. J'ai pas trop aimé. Pourtant, j'adore l'acteur qui fait Wolverine. Je le trouve excellent dans son rôle. Mais le scénario de Logan, j'ai trouvé ça horrible. Donc, honnêtement, je te conseille Old Man Logan avec tout son univers. D'ailleurs, je te montre Old Man Hawkeye qui va avec. Ça se complète parfaitement. Je te conseille franchement toute la série des Old Man de l'univers de ce monde, franchement perdu, détruit, un horrible monde futuriste, mais qui est franchement d'une qualité énorme. J'espère d'ailleurs que Marvel fera encore du bon travail sur ce monde, ce monde futuriste, parce que ça vaut le coup d'œil. Et j'espère qu'il y aura une évolution et qui sera de qualité. Que ça ne sera pas un monde qui va disparaître par enchantement ou n'importe comment. J'espère qu'ils feront quand même une fin vraiment honorable pour cet univers. Ensuite, bon, les Défendeurs, ça a été mis au goût du jour aussi par la série sur Netflix. Bon, personnellement, j'ai plutôt bien aimé la série. Franchement, c'était pas mal. Même Luke Cage, j'ai bien aimé la série Luke Cage, même s'il y a un petit peu des longueurs. Donc, en fait, le comics reprend bah, un peu tous les personnages qu'on a vus à la télé. Bah, tous les personnages d'ailleurs. Hein. Iron Fist, Daredevil, tout le monde, quoi. Donc, bah, cet album, bah, je dirais qu'il est bien. J'étais un peu hésitant au départ, parce que je me suis dit justement qu'ils vont reprendre bah, les persos de la télé, et puis nous faire une série pas terrible. Mais finalement, ça tient la route. Donc, bah, c'est pas gênant du tout. Donc, si tu es nouveau lecteur, bah, n'hésite pas à te lancer dans ce Défendeur. Je crois que pour l'instant, il y a 2 albums. Bah, n'hésite pas. Franchement, c'est plutôt plaisant à lire. C'est vraiment sympathique. Ensuite, une série, ben là, si tu es vraiment un nouveau lecteur, bah, je te conseille de la lire. Parce que là, ça te reprend pas mal de nouveaux personnages du monde Marvel. Donc, tu as Miss Marvel, Nova, la fille de la Vision, le nouveau Hulk. Donc, tu as un peu tout nouveau Cyclope qui vient du passé. Donc, on t'a fait une petite équipe plutôt sympathique hein, avec les champions. Donc, vu que c'est que des personnages qui sont nouveaux, on va dire, bah, franchement, bah, pour les nouveaux lecteurs, je les conseille fortement. En plus, bah, c'est plutôt sympa. C'est le début d'une nouvelle équipe.
Et bon, déjà, en général, les nouveautés avec des nouvelles équipes, c'est toujours pas mal. Franchement, tu peux voir, le dessin, il est vraiment beau. Et les scénarios sont franchement pas mal du tout, hein. C'est vraiment agréable à lire. Donc là, il y a déjà quand même au moins 5 albums au niveau des champions. Et bon, bah, je te les conseille à 100%. Là, franchement, sans hésitation, c'est vraiment pas mal du tout. Et la qualité reste au rendez-vous sur tous les albums. Donc, bah, n'hésite pas à te lancer avec les champions. C'est une bonne idée quand même de départ. Ensuite, le célèbre Hulk. Bon, bah, il y a eu un paquet d'histoires avec Hulk. Franchement, il y en a eu énormément, hein. C'est un ancien de Marvel. Mais là, bon, ils ont relancé un petit peu le personnage. Donc, honnêtement, bah, c'est des albums que tu peux lire si tu t'intéresses à Hulk. C'est pas mal du tout aussi. Franchement, les histoires sont plutôt sympathiques. Surtout le premier album, je l'ai vraiment bien aimé. Ça fait diverses petites histoires, un peu comme les contes de la crypte. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Et bon, bah, c'est franchement bien. Si tu veux commencer à te lire du Hulk, si tu veux pas te prendre la tête avec d'anciennes histoires du passé, bah, n'hésite pas à t'intéresser à incroyable, enfin, Immortal Hulk pour commencer. Franchement, c'est une très bonne idée. Alors après, un autre personnage que j'aime beaucoup depuis longtemps, The Punisher. Bon, pareil, il y a eu une quantité astronomique d'albums du Punisher. Là, dernièrement, ils ont lancé de nouvelles séries qui sont vraiment bien. Franchement, qui restent bien dans le personnage. Donc, honnêtement, au niveau des dessins, c'est sublime aussi. Une bonne réussite. Donc, bah, si tu veux commencer à te lancer sur ce tueur, on va dire un peu psychopathe, hein, parce que bon, le Punisher, c'est peut-être un gentil, mais bon, il est plus que limite. Donc, c'est une histoire franchement bien à lire. Bon, n'hésite pas, le Punisher, c'est du lourd, franchement. Après, bon, c'est pas pour les enfants, je te préviens, hein, c'est quand même vraiment pour adultes. Donc, attention, si tu as des enfants à la maison, il vaut mieux éviter qu'ils tombent là-dessus. Ensuite, bah, le dernier personnage de Marvel, enfin en tout cas un des derniers qui est sorti, Miss Marvel. Bon, moi j'ai toujours été un petit peu hésitant, mais finalement, parce que je pensais que ça serait un personnage qui allait arriver et disparaître quasi aussitôt. Et finalement, ben, la petite elle s'accroche à l'univers Marvel. Et bon, bah, petit à petit, ben, moi je l'apprécie de plus en plus aussi. Je dirais peut-être que c'est plus une série peut-être pour filles que pour garçons. Mais bon, il y a pas mal d'interactions avec d'autres personnages du monde Marvel. Donc, bah, franchement, je te la conseille quand même. La petite Miss Marvel, elle est plutôt sympa dans son genre. Donc, n'hésite pas à regarder cette série parce que c'est vraiment agréable. Regardez les dessins. Franchement, c'est très, très mignon, très, très beau. Regarde avec le chien que j'adore, les Inhumains. Franchement, il est génial aussi, lui. Donc, franchement, bon, c'est le dernier album que je te propose dans les choses qui sont assez récentes de l'univers Marvel. Bah, n'hésite pas à regarder un peu tout ça parce qu'il y a de très bonnes choses. Si tu veux commencer à lire bah, des séries Marvel, je pense que c'est des séries qui sont adaptées à toi. Surtout si tu commences. Si tu es ancien, on va tout ça sûrement que tu connais déjà. Bah, si tu es un nouveau lecteur, bah, n'hésite pas à regarder tout ça. Donc je te mets les liens de tous ces albums en dessous de la vidéo. N'hésite pas à regarder et puis à te faire une idée. Donc n'hésite pas à mettre un petit like pour faire connaître ma chaîne, à t'abonner, et puis je te dis peut-être à bientôt sur une autre vidéo. Et surtout, ben, je te souhaite beaucoup de bonnes lectures avec les Marvel. À bientôt!